Chers amis, s'il y a une marque que j'aime à tout prix visiter chaque année au Salon Watches and Wonders de Genève, c'est bien Cartier. Au-delà d'avoir des stands qui sont très agréables parce que vous marchez sur une moquette de 2 cm, mais là n'est pas la question, là n'est pas le sujet, à chaque fois on est surpris par la qualité des montres que l'on découvre, à la fois des montres vraiment très sérieuses, du passé historique important de Cartier qui est vraiment démentiel depuis le début du XXe siècle, mais aussi par des créations joaillières complètement dingues avec des panthères qui nous sautent de partout, avec l'utilisation de pierres précieuses, avec le travail parfois saugrenu des matières. Tout ça pour vous dire que cette année, nous avons encore été gâtés chez Cartier, en particulier avec le retour de la tank à guichet chez Cartier Privé, mais aussi avec l'implantation d'une nouvelle tank Louis Cartier de toute beauté, quelques Santos assez rares. Évidemment, la baignoire toujours aussi belle et toujours aussi différente, sertie avec son bracelet jonc. Bref, tout ça pour vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer et on va tout de suite commencer par la tank à guichet. Je vous rappelle que les premiers pas de l'horlogerie de la montre bracelet chez Cartier, c'est principalement avec celle qu'on va appeler plus tard la Cartier Santos. Louis Cartier avait réalisé cette pièce pour Alberto Santos Dumont et on la voit apparaître au tout début du XXe siècle. Un peu plus tard, on va voir apparaître cette Cartier formidable, la Cartier Tank qu'on va appeler Tank normale, juste après les années 15, en 1917 très exactement. Il faudra attendre le début des années 20 pour voir s'affiner un peu cette Tank normale et voir la Tank finalement qu'on appellera par la suite Louis Cartier apparaître. Tout ça pour vous dire que la tank à guichet, elle apparaît en 1928 et c'est la première tank et la première montre chez Cartier à afficher l'heure par guichet avec les minutes d'un côté et les heures sautantes de l'autre. À l'époque, à l'intérieur, on trouvait des très bons mouvements de la EW Co, c'est-à-dire European Watch and Clock Company, qui était une société qui avait été formée à la fois par Gégère et à la fois par Cartier pour s'occuper des mouvements. Vous imaginez bien que la tank à guichet, elle a été produite dans un nombre très faible d'exemplaires à la fin des années 20. Elle fut reproduite dans la deuxième moitié des années 90, d'abord en 1996 avec moins de 10 exemplaires, puis en 1997 à 150 exemplaires et en 2005 en or rose avec la célèbre référence 28-17. Je vais vous dire un mot parce que moi je l'aime beaucoup cette tank à guichet parce que je trouve que c'est la quintessence du tank. Quand on parle de tank, vous savez que ça reprend évidemment l'idée du char chez Cartier, mais je trouve que ici, avec tout masqué, tout blindé et juste 2 ouvertures, on a vraiment l'impression d'un petit tank d'assaut. On va distinguer pour cette tank guichet, et en particulier dans la collection Cartier Privé, qui veut chaque année remettre au goût du jour un design exceptionnel de l'histoire de Cartier, 4 déclinaisons. La première, à mon sens la plus intéressante, en platine, limitée à 200 exemplaires, va reprendre le côté guichet des minutes et guichet des heures sautantes, mais un peu excentré. C'est-à-dire que dans la partie haute gauche de la montre, vous allez avoir le guichet des heures, et dans la partie basse à droite de la montre, vous allez avoir un découpage pour laisser apparaître le disque des minutes. Toujours à midi, la couronne de remontoir. C'est vraiment celle qui a la gueule la plus singulière. Platine, édition limitée à 200 pièces. Les 3 autres montres ne sont pas annoncées comme limitées. Vous trouverez une pièce en platine, une pièce en or jaune, une pièce en or rose, avec de manière très symétrique, à midi, on va dire, pour illustrer le guichet des heures sautantes, et à 6 heures, le guichet plus ouvert avec le disque des minutes. À l'intérieur, on trouve le très beau calibre 97-55 MC, un calibre de manufacture Cartier mécanique à remontage manuel, avec de très jolies finitions, même si on ne peut pas les apercevoir. Évidemment, un mécanisme à heure sautant. Pour le boîtier, on parle de 37,6 mm par 24,8 mm de dimension, ce qui est vraiment superbe une fois au poignet, comme vous pouvez le voir sur les images de Valentin. On parle de 6 mm d'épaisseur et surtout, ce que j'aime, en plus d'avoir ce côté char d'assaut, c'est vraiment d'avoir des finitions brossées, bien visibles. Donc on a à la fois une montre qui est très rugged, si je puis dire, pour reprendre quelques petits mots d'anglais, mais surtout et avant tout très élégante, très importante dans l'histoire de Cartier et disséminée par-ci, par-là dans la longue histoire du XXe siècle. Passons maintenant à la tank Louis Cartier. Je vous le disais, quand elle apparaît au début des années 20, elle vient vraiment par rapport à la tank dite normale, un peu s'étirer, prendre le visage de la tank qu'on connaît finalement aujourd'hui, la tank classique. Cette année, elle a été vraiment amplifiée, étirée, elle est vraiment plus importante, mais je trouve du coup qu'elle met vraiment en avant les points caractéristiques de la tank Louis Cartier qu'on apprécie et de la tank de manière générale. Pour vous dire, on a des dimensions de 38,1 mm par 27,7 mm pour une épaisseur juste en dessous des 8,2 mm. Donc on a une pièce qui reste assez fine mais assez présente pour ceux qui veulent que leur tank soit présente. Ce n'est pas forcément mon avis, j'aime bien que ma tank soit discrète au poignet, mais là on a vraiment l'essence de la tank. On a le plaisir de retrouver un cadran qui ressemble à un cadran soleillé, qui est avant tout un cadran flanqué donc de toute beauté, la minuterie chemin de fer, les aiguilles glaive bleu X qu'on connaît si bien chez Cartier, cette petite couronne perlée avec le cabochon en saphir bleu, c'est juste magnifique. À l'intérieur, on trouve le très bon calibre de manufacture, 18,99 MC,
calibre mécanique à remontage automatique. Petit clin d'œil supplémentaire et assez rapide pour deux nouvelles tanks, d'un côté un cadran doré, d'un autre côté un cadran argenté avec de très jolies finitions. Nouveau clin d'œil aussi pour une nouvelle taille de Santos que j'apprécie tout particulièrement. Valentin vous a filmé une version en or jaune avec un bracelet en or jaune qui fait 27 par 34,5 mm. Ça passe divinement bien au poignet et on remercie Cartier pour ce joli clin d'œil. Chers amis, j'ai eu un très beau coup de cœur cette année pour une nouvelle création Cartier, la nouvelle tressage de Cartier. Si on parle de tressage, c'est parce qu'on va retrouver de part et d'autre du boîtier deux formes de torsades en or, parfois pavées de diamants, parfois pas, comme sur l'exemple ici de Valentin, qui viennent comme ça encadrer le cadran et donner vraiment du corps à la montre. On a même l'impression, si on regarde d'un peu plus près, qu'une petite tank de Cartier a été enfermée entre ces deux torsades et ça, je l'apprécie beaucoup. Donc on va avoir à la fois un cadran noir laqué très simple et des torsades gaudronnées juste polies à merveille qui donnent vraiment un contraste incroyable et l'impression d'avoir un vrai objet d'art au poignet accompagné d'un bracelet en cuir. Aussi parce que vous savez que j'avais eu un gros coup de cœur, cette pièce qui peut être à la fois portée par une femme comme par un homme, c'est évidemment la baignoire Jon. Vous savez, vraiment qui reprend l'iconique baignoire avec cette lunette lisse, ici sans gaudron, avec juste un fil d'or rigide qui permet de venir se poser comme ça sur le poignet, qu'on a envie de mettre évidemment avec d'autres bracelets ou juste avec un t-shirt. C'est vraiment une montre sublime, une montre bijou sublimissime avec les dessins Cartier qu'on aime beaucoup, à la fois pour les aiguilles et les chiffres. Et la différence cette année, c'est qu'on a vu quelques nouvelles déclinaisons, notamment une déclinaison en or blanc, toute sertie aussi sur le jonc de petits diamants taille brillant. Et une autre version qui est ma favorite en or jaune avec comme ça des éclats de diamants par-ci, par-là. C'est très joli et je trouve qu'on se rapprocherait même du pelage d'une panthère. Et donc du coup, ça ferait une baignoire qui a fait des bébés avec une panthère. Et du coup, c'est un peu absurde, mais on aime beaucoup l'idée. Voilà, chers amis, c'est tout pour moi cette année avec Cartier. À mon sens, ce qu'il faut retenir absolument, c'est évidemment chez Cartier Privé la redécouverte de la Cartier tank à guichet. Évidemment aussi, toujours remettre en avant cette tank Louis Cartier, toujours plus embellie, toujours plus impressionnante et qu'on apprécie tout particulièrement, ainsi que toutes les nouveautés joaillières de Cartier, les créations qui sortent de cet esprit assez tumultueux et assez brillant qu'on ne cessera d'aimer à chaque fois qu'on vient au salon Watches and Wonders. Nous aussi, on vous aime. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos aventures en direct de ce merveilleux salon de Genève. Merci.